Ah mais c'est vrai, on voit que c'est léger, on voit que la pâte, t'as raison. Bah ouais, la pâte elle est légère, regardez, hop, 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 hop. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. La semaine a très bien commencé sur ma chaîne YouTube. Merci à vous tous de revenir rameuter les gens. Dites-leur que ça y est, on est de retour. Bientôt la réouverture officielle des restaurants et en attendant, bah voilà, on prend du à emporter, on prend de la livraison. Depuis lundi, il y a eu de très bonnes vidéos que je vous invite à voir. Il y a eu le retour de la brigade des fast-food au grand complet. Bref, c'est là que ça se passe. Petit pouce vers le haut, allez-y pour nous encourager en ce moment et puis abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait. L'autre jour, il y a un gars qui m'a dit, ça fait 4 ans que je fais tes vidéos, je viens juste de m'abonner. Au moins, il est sûr que voilà. Qu'il apprécie. Il ne s'est pas abonné au hasard. Bref, aujourd'hui, attention, c'est encore du très très lourd qui nous attend. Je sens qu'on va tous se mettre en appétit. J'ai vu des photos sur Instagram, j'ai vu des photos d'espèces de sandwich italien de fou. J'ai vu ça sur l'Instagram de Alexis Pizza Crusader, que vous aviez déjà vu dans une de mes vidéos. C'est un Instagrammeur qui est spécialisé dans les pizzas. Il part dans toute la France, dans le monde entier à la recherche des meilleures pizzas. Et il m'a dit là, ce resto italien, c'est vraiment du lourd. Ça s'appelle Amore Mio. Tout un poème. C'est près du canal Saint-Martin, tout ça. Donc bah, venez, on y va, c'est parti. Déjà, j'arrive devant le resto et au loin, qu'est-ce que je vois? Ici, ce sont des champions de pizza acrobatique, ça rigole pas. Comment ça va? Ça va bien, vous? Ah là là. Et sérieux, ici c'est le seul endroit dans Paris où vous vous baladez, vous passez devant un resto et il y a des gars qui font des acrobaties avec de la pâte à pizza quoi. Eh mais combien d'années d'entraînement pour en arriver là 15 ans. Et du coup ça fait des muscles de faire ça ou? Ah bien sûr. Ah ouais, ah, c'est grâce à ça seulement. Juste sûr. En soulevant de la pâte à pizza. Ah il est là, le Pizza Crusader. Comment tu vas? Ça va et toi? Bah super, et c'est à cause de mes lunettes parce que si elle masque les lunettes on voit plus rien. Tu peux être n'importe qui, on pourra pas justifier. C'est à cause de toi que je suis là. Ouais. Comme ou grâce? Grâce, enfin, voilà. L'avenir nous le dira. J'ai confiance en ce que je vais te faire goûter. J'ai vu les photos sur Instagram, franchement, de ces... Parce que les pizzas on connaît, alors eux en plus ils sont champions de pizza, maître pizzaiolo et tout. Mais là, depuis quelques temps, ils font des... Comment ça s'appelle? Panotti. Panotti. Et eux ils ont créé une marque qui s'appelle Panozzi. C'est-à-dire qu'ils ont récupéré le nom, ils l'ont un petit peu modifié. C'est une spécialité qui vient de Gragnano. Donc c'est dans la région de Campanie, pas loin de Naples. Là où on fait les pâtes normalement. Okay. Et là en fait c'est de la pâte à pizza en forme de sandwich, donc très très frais comme pain, pas faire plus frais. Et ça sort du four. Et ce qu'ils mettent dedans c'est des produits de... Et là c'est des Siciliens qui le font, donc je vous explique, on va dans l'espace. Alors lui c'est le chef Marco, il ne fait pas que des acrobaties, il cuisine aussi, franchement, bah ouais. Aussi on cuisine, hein. Maître pizzaiolo, on le disait. Provincia di Catania, Randazzo. Et alors, le Panozzi, c'est ça? Oui. Ça a l'air trop bon. Déjà, rien que vide, donc c'est ça, c'est ce qu'on voit là? Oui, c'est vide comme ça, et après on fait la cuisson au four, et après on met toute la marchandise à l'extérieur, à froid. Donc c'est de la pâte à pizza? Oui, c'est de la pâte à pizza. On a modifié un peu la recette parce qu'on a rajouté un peu plus de semoule de timilia, c'est un grain à l'ancienne sicilienne. On a modifié la recette comme ça se souvient le pain comme il le faisait ma grand-mère en fait. Ah ouais, c'est vrai. Exactement, même le couleur et tout, le croustillant qu'il y a, c'est un typique pain sicilien. Et à l'intérieur, du coup, on met quoi? Des charcuteries? Oui, aussi. Par exemple, aujourd'hui, on fait un panino un peu gourmet sur le panino du jour. En fait, c'est des vraies recettes. C'est comme des recettes de pizza gourmet, sauf que c'est avec ça. Exactement. Regardez-moi. Alors, on commence. Et ça, c'est pour une personne? Bien sûr. Ah, c'est gros, hein? Ah ouais, c'est bien. Ah ouais. En Sicile, on mange beaucoup. Hein, c'est vrai, ouais. C'est mon côté sicilien. Alors, on va réchauffer le pain au four déjà. D'accord. On y va. Hop là, c'est parti. Alors on commence. Ensuite, on a de la bufala fumée. Ça, c'est la mozzarella. La mozzarella di bufala fumée. C'est la meilleure? Ouais. C'est un truc artisanal fait à la main. Ok. Il est super bon. Vous voyez? Ah ouais. Il y a du lait. Oh, qu'elle est belle. Elle est magnifique. Ah ouais. Moi, je l'adore. Du coup, on la dispose généreusement. Oui.
Après, on met de la mortadella coupée toujours à la minute, parce que si c'est pas à la minute, c'est jamais la même chose. Ah ouais, c'est vrai, ça change. Ah, bien sûr. Ça sèche. Ouais. C'est jamais, ouais, ça change le color, ça change même le goût. Oh, la mortadella bien fraîche là. Ouais, c'est totalement autre chose. Ouais, bien sûr. C'est la bonne en pistache, c'est celui-là sicilien toujours en pistache. Voilà. Oh, c'est beau ça. Oh, regardez-moi ça. Après, on va couper l'artichaut fait maison toujours. Voilà, c'est équilibré, il y a des légumes. Croustillant en plus. Bah voilà. Il est frit. Il est frit. Écoute, un légume frit, ça reste un légume. Hein. On rajoute la mayo fait maison au pistache. Ah ouais. Ah, il y a un final. Bah bien sûr, la poudre de pistache de blonde, il faut jamais l'oublier ça. Ah, allons-y. Avec le style. Regardez ça. Toujours. Les gestes des citrons, ils sont là, ils arrivent. Ah, il fait ça avec dextérité, c'est beau à voir. Hein. Ça reste toujours croustillant. Regardez ça. Ouais, même à la maison, ça reste croustillant. Parce que la pâte, comme vous voyez, à l'intérieur, il est hyper léger, hyper alvéolé. D'accord. Et ça alors, c'est quoi qu'il est en train de préparer? Là, c'est un pizzolo. C'est quoi pizzolo? Pizzolo, c'est un pizza couvert en fait. On la fait cuire au four comme ça, après on la sort, on la ouvre et toujours à fois on met de la roquette, de la mozza, du jambon, qu'est-ce qu'on veut en fait. À l'intérieur? À l'intérieur. C'est comme une calzone? Non, c'est pas du tout la même chose, je vous montre après quand je sors du four. Et regardez, même les assiettes sont des œuvres d'art. Ouais, ça vient de Caltagirone, ça c'est fait, c'est peint à la main, c'est fait en Sicile. Une assiette vide, c'est joli, mais quand elle est bien remplie, c'est encore mieux. Ça va être là, puis là. Exactement. Ça, c'est un vase. Ça c'est oui, c'est un vase. On se croirait dans Affaires conclues à la télé. Il me sort toute la brocante. Pour 7 000 €. Voilà. C'est les testa di mort, c'est les têtes de mort en fait. Pas de mort, la mort, hein. Mort M-A-U-R-S ou non E. Il y a E. M-A-U-R-E. Là on a le pizzolo. Ça c'est pizzolo. Exactement. Ok, ah oui, rien à voir avec calzone. Ouais, en fait, c'est comme une pizza. Oui, ça a la taille d'une pizza ouverte. L'huile comme ça après, c'est facile. Pour Ah ouais, c'est génial. C'est magnifique. Ça sent On bon. fait un demi-cuisson, après on le réchauffe au four encore une fois. Ah ouais, c'est double couche quoi. Ah, c'est génial, je connaissais pas ça. Comme un sandwich pizza, je crois. Ouais, c'est ça. De la mozza fior di latte. Oh, mais regardez ce qu'il fait, il est fou. Il met des trop bonnes choses dedans. Mettiamo il salame piccante, la schiarata. Ça c'est calabrais. Ouais. Ok. On a aussi la ricotta sicilienne de brebis. Ah, on met de la ricotta de brebis dessus. Voilà. Ah là là. Et après, on met des olives aussi, c'est un très bon mariage avec. Et pour terminer, on rajoute du caciocavallo sicilienne. On le coupe là à la machine à la minute. Ok. C'est la provola sicilienne. Ah, c'est beau ça. Ouais, pour les gens qui ont bien le piment. Ah, ça pique beaucoup? Un peu, pas mal. Ah ouais. Et ensuite on recouvre. Bien sûr, je le mettre en forme. Ok. Ah ouais. Après, Et on remet au four. Bien sûr, on met un grill pour ne pas le brûler parce que le four quand même il est assez fort. Ah là là. Et il pizzone est pronto. Ça y est, et c'est trop beau. Ça reste bien Et croustillant l'odeur, parce on que- sent l'odeur. Bien sûr, ça reste toujours bien croustillant parce qu'il y a le parmesan gratiné avec du romarin. Ok. Ouais, on sent bien, c'est une odeur particulière, hein. C'est pas une odeur de pizza. Non, non, pas du tout. Parce qu'on met du thym et du romarin aussi. D'accord. Origano sicilien toujours, hein. Oregano siciliano. La tradition sicilienne. C'est trop beau. Là, il nous fait la belle petite présentation là, des familles. Amica per i gambi di capperi. Bon bah là les amis, c'est le moment du retirage de masque. Ouh, on respire. Et on respire encore plus. Là on sent. Ah non mais ça, j'avoue que celle-ci là, celle-ci m'appelle. Comment elle connaît mon prénom? Florian, Florian. Même à la texture quand tu touches, bah rien à voir avec une pizza dessus, c'est un petit peu, tu vois, on sent le... Ouais, il y a le petit fromage un petit peu gratiné, là c'est croustillant et tout. Trop bien. À la tienne, hein. Chin. On y va.
J'ai jamais mangé ça. C'est excellentissime. Excellentissime. Croustillant un peu sur le dessus. Double couche de pâte, mais c'est pas le même ressenti au niveau des textures. La couche du dessus et la couche du dessous. Et puis à l'intérieur, que des bons trucs. L'origan, le romarin, tu le sens de fou. Et ça, c'est quelque chose. Hein. Et puis avec la ricotta et tout, tel côté, c'est crémeux. En fait, t'as plein de... Les sens sont en émoi. Aussi bien au niveau du goût qu'au niveau du palais, du croquant, de la mâche, de tout. Bon, je sais qu'il y a d'autres trucs à manger après, mais je m'en prends une deuxième parce que c'est trop bon. Moi, je m'économise. C'est une erreur? C'est une erreur. Tout est bon, donc si t'as de la place... Erreur stratégique. Mais non, mais le chef, il a dit cette pâte, elle est légère. Vrai ou pas, chef? C'est hyper léger, vous pouvez la manger même toute la journée, sans problème. Tu les écoutes, la charcuterie est légère, le fromage est léger, la pâte est légère, la mayonnaise est légère. Ça, c'est bon pour le régime, ça, non? Bah, exactement. Mais voilà. Orion, t'es dans la merde. Non, mais c'est trop bon, je peux pas en manger qu'un. Ça, c'est un sketchata. Ok. Vraiment sicilien. Exactement. On a plus de la sémule ici. On a baissé la température du four. Ma mère et ma grand-mère, elles m'en faisaient quand j'étais petit. Ce que j'adore, c'est qu'on est venu pour goûter le panozzo. Et on n'a toujours pas goûté. Et là, il va encore nous sortir autre chose. Ah, c'est le dessert, c'est pour après, c'est le dessert. Ah, c'est pas le dessert au final. Non mais là, parce que c'est marrant parce qu'on a l'impression de, sous prétexte qu'on connaît les pizzas, de tout connaître de la gastronomie italienne, mais en fait ça se décline avec de la pâte, ça se décline de plein de façons selon les régions. sûr. Oh là là, c'est beau ça. Avec de l'œuf dessus. Ouais. Là, j'ai fait un sketchata à la parmigiana. Ouais. Mais c'est fourré aussi. Il y a quelque chose dedans. Oui, bien sûr. Alors, andiamo. Oh. Là, on a du jambon, des œufs, aubergine, tomate, mozza et basilic. Ah, regarde ça à la part, comment c'est joli. Donc ça se vend à la part, les gens ils achètent ça à la part. Hein. En Italie aussi quoi. Oui, exactement. Oui, on va à la boulangerie, on se prend une part pour le déjeuner, un truc comme ça. Oh là là. Magnificence. Deuxième round à l'odeur. Avec les aubergines là. Et là on est dans un autre délire que le pizzolo, c'est encore autre chose. Hein. Consistance, goût, tout. Et à chaque fois les herbes quoi, qu'on sent bien. Il y a un peu tout, il y a des mélanges, des basilic, des romarins, du pain. Moi j'aime bien les herbes. Regardez-moi ça là. Et ça reste chaud longtemps. Hein. Eh Marco, c'est le moment du panozzi. Panozzi. Enfin. Il panozzo est pronto, finalement il est prêt. Ah. Et si on n'a plus faim, comment on fait? Bah, vous le ramenez à la maison. Ah non mais on a faim, on a faim. On a encore faim, t'as faim? Bah, il est hyper On va léger. faire honneur. Attends. Pas honneur à Marco, il me... Comment ne pas faire honneur à ça? Donc on rappelle, il y a de la mortadella, il y a de la mozzarella di bufala, il y a de l'artichaut et il y a la petite mayonnaise à la pistache. C'est ça hein? Ouais, et les gestes de citron aussi. Les zestes de citron. Bon là on le coupe hein, parce que on aurait été au début du repas. Bon c'est un bon sandwich hein, pour une seule personne. Ouais mais c'est pour ça que tu vas manger tout seul, c'est pour une spéciale. Je te jure que c'est hyper léger la pâte. Sérieux? On va voir ça. Combien ça coûte un sandwich comme ça? 13. 13 euros. C'est le sandwich du jour. Ouais, normalement ça coûte 11,50 €. Et sur les 2 jours que j'ai fait tous les jours, c'est des panneaux un peu plus gourmet. Mais c'est avec ouais, c'est gourmet, c'est avec des bons produits et tout. Tout fait maison. C'est normal, non mais ça tu peux manger en plus à deux dedans. Hein. Ah ouais. Regarde, même en le coupant en deux, il reste tout ça. Ah mais c'est vrai, on voit que c'est léger, on voit que la pâte, t'as raison. Ah, j'ai des jours parce Ouais que... ouais, la pâte elle est légère, il y a les hop, Ouais, hop, c'est beaucoup hop, hop. d'hydratation. Ah c'est vrai, c'est tout léger. 80% d'hydratation. là. Quand tu prends ça, rien à voir, tu vois, quand tu prends genre un French tacos, où tu prends le truc, bam, ça te reste sur la main, là c'est super léger. Regardez la beauté. Non mais ça, bon allez on y va, à la tienne. Oh, Bon, je voulais manger moi aussi, là, on y va. Allez. Eh vai, apriamo una birra, vai. Forza, mangiamo. Quand le chef mange ce qu'il fait, on ne peut qu'avoir confiance. Ah, bien sûr. Salute. Salute. Buon panozzo. J'avais pas le goûter celui-là. Et c'est un vrai truc, hein. Emozione, Avec des vrais produits qui viennent vraiment de Sicile, directement. La mortadelle coupée à la minute, la bufala aussi. Et c'est marrant parce que là on a goûté 3 choses différentes et à chaque fois, alors que c'est avec de la pâte à pizza, bah, c'est une sensation complètement différente, c'est des plats vraiment différents quoi. C'est la cuisson, la température du four et ça change toujours par rapport aux choses qu'on fait. Bon, on a bien mangé, on a bien fait honneur chef hein. Bah non, on n'a pas terminé encore. Les arancini sont où?
Ah non, les arancini, mais on l'avait pas. C'est plus un vlog, c'est une saison là. C'est une saison. Là, je peux faire 10 vidéos. Non, un arancini, c'est pas si gros que ça normalement. Bah, normalement, non. C'est un megacini. un giga arancini. Non mais regardez. Alors l'arancini, il faut rappeler ce que c'est. Il y a du riz dedans, c'est ça? Bien sûr, ouais. C'est en fait un boule de riz pané avec de la chapelure. Avec la chapelure et après les frites. Alors celui-là il est au pistache, celui-là il a la truffe et champignons et celui-là il est cacio e pepe. Bon, on va en choisir un seul. Hein, parce que... On regarde s'il est vrai ou pas. Oh là là. Oh là là. Apparemment il est vrai. Comme disent les mecs au bar, après 10 verres, après celui-là j'arrête. C'est le dernier là. Ah, ça valait le coup. Hein. C'est bon. Hein. Oh là là. C'est la première fois que je mange un arancini comme ça, je te le dis. Sérieux? C'est autant le goût de la Sicile, à Paris. Et c'est crémeux dedans et tout. Bon les amis, il est 16h, j'allais partir. Mais le chef a dit, non, 16h, c'est l'heure du... Ah, son dessert, on ne part pas, hein, on peut pas. C'est le dessert, c'est le goûter en même temps. Ah, bien sûr, le dessert Il y a l'ambulance qui arrive, il y a l'ambulance qui arrive. Ils sont là. Ils sont au courant. On va manger, ils nous attendent, après on parle. On sera pris en charge directement. Du coup, c'est quoi ça? En fait, c'est de la pâte frite avec de la Nutella au pistache débranté à l'intérieur avec des amandes aussi. Oh là là. Et il y a aussi de la cannelle. Bon bah ça tombe bien, c'est pile ce qu'il nous fallait. Un petit peu de friture et de pâte à tartiner pour terminer. Un truc léger pour finir. Voilà, c'est bien. Livio, vieni qua, dai, mangia anche tu, tutte e quattro. C'est trop bon. Pazzesco. À l'intérieur, c'est trop bon. Bon, chef, cette fois-ci on arrête, ok? On va partir. Bah, si vous voulez, avec plaisir. Il a fermé la porte, il a fermé la porte. Il faut le cannolo, on n'a pas terminé, il y a le cannolo sicilien. La prossima volta. La prossima Ok, volta. alors la prochaine pour le cannolo alors. La prochaine fois. En tout cas, on vous met les infos. Si vous voulez trouver les fameux panneaux, il y a deux adresses parce qu'il y a ici à Moremio et à Paris et il y a une autre à Vincennes chez Bartho. Donc c'est la famille. Donc on vous met toutes les infos, l'Instagram, tout ce qu'il faut. L'Instagram aussi d'Alexis, le Pizza Crusader, pour trouver les meilleures pizzas de France et du monde. Et puis bah, on met un petit pouce vers le haut si vous avez kiffé cette vidéo qui était exceptionnelle, hein, franchement. Spectaculaire. Vous abonnez à ma chaîne. Stupendo. Et on se retrouve aussi sur mon Facebook, c'est Florian en air. et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian en air. à plus, ciao. Ciao, à bientôt. Et là, la pâte, elle est légère aussi. Bien sûr, toujours. Bien frite dans l'huile, là, bien légère. L'huile est légère. Hyper léger. Ouais. Tout est léger ici, c'est ça qui est génial. Alors, tu dis quoi, Florian?